Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de notre Dieu. C'est une grâce pour nous d'être là en ce matin, car si nous sommes là, c'est de par sa volonté. Gloire à notre Seigneur. Chaque jour, il nous fait du bien. Chaque jour, il prend soin de nous, même si les temps sont difficiles, même si nous avons eu une semaine difficile, mais il sait nous donner sa paix, une paix que nous pouvons trouver nulle part ailleurs. Alors vraiment, je vous invite à vous lever sans plus tarder et nous allons vraiment louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Louons Dieu pour sa bonté. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen. Le prochain chant, c'est Maranatha. Maranatha qui dit, comme il est dit, le Seigneur vient. C'est une expression utilisée par les Amérindiens, par les premiers chrétiens, pour vraiment exprimer leur foi en la seconde venue de Jésus-Christ. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous a réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus que l'or, qui est périssable, et l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Oui, le Seigneur nous montre chaque jour son amour et nous avons vraiment un héritage auprès de Dieu. Nous avons tout dans le nom de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est notre espérance, car il est écrit que celui qui croira en lui sera sauvé. Jésus, il a quitté son trône de gloire pour nous, pour notre rédemption. Il a pris le péché vraiment sur ses épaules et vraiment que nous puissions encore le louer et le glorifier pour cela. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par-dessus la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière. Sur la terre, il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi,
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ébloui. Oui, je suis éblouie par tant de beauté, par tant d'amour. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu
tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Il est notre lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière.
Père éternel, vraiment, comment rester la bouche fermée? Tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne, Seigneur, d'être exalté. Tu es digne, Seigneur, d'être magnifié. Oui, Éternel, chaque jour, tu nous montres l'immensité de ton amour. Ton amour, Seigneur, qui est sans limite. Ton amour qui est incommensurable. Vraiment, Père, Jésus-Christ a quitté son trône de gloire pour nous, Seigneur, qui ne le méritons pas. Mais vraiment, il l'a fait. Il a quitté, Seigneur, son confort pour nous, par amour pour nous. Vraiment, reçois toute l'honneur, reçois, Seigneur, toute l'adoration au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à élever vos voix. Soyez libres de pouvoir prier, de pouvoir chanter, lire des passages. Vraiment que la louange de Dieu et l'honneur soient pour l'éternité. Amen.
d'intercession. Aussi, c'était l'occasion de partager aussi le fait que Martine, la maman de Florence, qui est venue régulièrement aussi vivre des cultes parmi nous, qui est rentrée dans son pays il y a quelques mois de cela, est décédée. Donc Florence et la famille sont dans le deuil. Donc je vous propose qu'on puisse prier pour la famille, pour le soutien de Dieu, et aussi que ce soit l'occasion peut-être pour plusieurs des frères et sœurs de pouvoir cheminer avec Dieu. Père, nous voulons nous rappeler que tu es souverain, que en toute chose, c'est toi qui as le contrôle, Seigneur, dans les maladies, la mort, les guérisons, et aussi la résurrection éternelle au moment où tu viendras. Nous te remercions d'avoir pu côtoyer Martine. Nous te sommes reconnaissants de sa vie. Nous te prions aussi pour la famille, Seigneur. Nous te prions, s'il te plaît, de les soutenir dans ce temps de deuil. Nous te prions, s'il te plaît, de les consoler. Nous te prions, s'il te plaît, qu'ils puissent trouver en toi ce repos céleste, Seigneur, qui vient de ta paix surnaturelle, que le monde ne peut produire, mais que toi tu peux donner. Je te prie, s'il te plaît, aussi pour la famille qui ne te connaît pas encore. Je te prie que là aussi ça puisse être l'occasion, aussi en regardant la vie de notre sœur, de pouvoir y voir les bonnes choses que tu y as données. Ce message de l'évangile qui transforme les cœurs, les vies et donne une espérance éternelle. Je te prie, s'il te plaît, que par ton Saint-Esprit, tu puisses les toucher et te révéler à eux, s'il te plaît. Et je te prie aussi pour nous, je te prie que nous sachions aussi les entourer de la bonne façon. Je te prie aussi que dans ce temps où nous partageons aussi le deuil, que tu nous aides aussi à regarder à ce qui est essentiel, ce qui est juste, droit, qui t'honore, pour que au moment où nous aussi, nous paraîtrons devant toi, nous pourrons dire « Nous avons mené le bon combat de la foi selon ta parole ». Je te prie, s'il te plaît, vraiment de nous aider à être à ton écoute par ton Saint-Esprit pour partager ce message de l'Évangile, notamment à l'approche des fêtes de Noël, Seigneur. Beaucoup connaissent des temps de tristesse, de solitude, de questionnement. Mais toi, tu es la réponse. C'est toi qui donnes la vie et la joie et l'espérance par la venue de Jésus-Christ. Je te prie que nous puissions l'expérimenter en Église et le partager, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, qu'au-delà des paroles, nous sachions être ton Église, Seigneur, en tout temps. Tes disciples. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit que celui qui croira sera sauvé. Et vraiment, Jésus, il a tout accompli sur la croix. Donc, que nous puissions vraiment lui être reconnaissants parce qu'il a mis en nous cette espérance qu'un jour, on sera auprès de lui. On le reverra bientôt. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Donc, veillons et prions. Je vous invite à vous lever et nous allons lui dire merci. Le mystère de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le Dieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Il boit la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère et t'apaiser. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. À ton sacrifice parfait, je viens à toi.
comme un ami. Les richesses de ta grâce abondent en moi. Ton pardon, ta bonté sont infinies. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous as oint. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons,
Je vais laisser la place à notre pasteur Sylvain pour les annonces. C'est pas encore un réflexe de saluer le voisin de gauche et de droite, on dirait, hein. Vous pouvez choisir, vous pouvez saluer vos voisins si vous le souhaitez. Je sens un peu de fatigue là, ce matin-là. C'est moins énergique que d'habitude pour les salutations. Mais Dieu, c'est aussi le lieu du repos, hein. Et ouais, justement, c'est aussi pour ça qu'on se réunit, hein, dimanche après dimanche, parce que depuis la jeunesse, Dieu nous a donné ce modèle qui a un jour pour se reposer de ses œuvres et prendre un temps pour s'en réjouir dans la présence de Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on prend ce temps le dimanche, en fait, pour faire cela, pour nous réjouir ensemble du grand Dieu que nous avons et de tout ce qui nous permet de faire chaque jour. Et donc c'est un temps off, un temps où on veut se réjouir ensemble, en famille, avec les amis, de la présence de Dieu. Et je vais justement vous partager quelques nouvelles de notre Église, et ça permettra peut-être d'encore avoir d'autres temps que juste le dimanche pour se réjouir ensemble et prier ensemble, adorer Dieu. Donc dimanche matin, avant le culte, à 9h, il y a un temps où on ouvre la Bible, on lit un passage, et après on prie pour le déroulement du culte, pour l'Église, pour les familles, pour les enfants, pour vous. Et on vous invite vraiment à pouvoir y participer de manière régulière, parce qu'en fait, on est béni par les personnes qui prennent cette décision de se lever et d'être présents pour prier pour nous. Et je nous invite chacun à pouvoir aussi prendre part, pour être solidaires les uns des autres, pour demander à Dieu des bonnes choses pour nous et nos familles. Cette semaine aussi, on aura les groupes de maison. Et les groupes de maison se dérouleront mardi à Forges à 20h, jeudi à Veneux et Vulaine à 20h30 pour les deux, et vendredi à Nemours à 19h et à Varennes à 19h30. Donc pour le groupe de Varennes, on vous enverra un message parce qu'on ne se réunira plus à l'église normalement à partir de maintenant. Donc si vous êtes intéressé pour participer au groupe de Varennes et que vous n'avez pas encore donné vos coordonnées, vous pouvez aller vers l'équipe d'accueil qui a le stand là-bas, et ils pourront prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous informer. Aussi, pour les hommes, samedi prochain à 19h, notez-le bien, on aura notre apéro Bible. Donc un temps aussi, on ouvre la Bible, on se réjouit ensemble, et on essaye de grandir dans notre façon d'être les hommes que Dieu désire que nous soyons. Donc mesdames, envoyez vos hommes. Et c'est vraiment un temps précieux. Aussi pour l'équipe technique et louange, je vous rappelle aussi que samedi, il y aura aussi une formation avec Trésor Tech. Et donc, vous aurez une information précise des horaires et du déroulement encore dans cette semaine. Mais de toute façon, vous aviez déjà les plages horaires. Aussi, on vous rappelle toujours notre défi chaise. On en a encore reparlé hier lors du forum d'église. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir la somme nécessaire pour pouvoir passer une commande prochainement. Et donc pour cela, vous avez le tronc qui se trouve ici, c'est la boîte en bois, mais aussi les informations qui se trouvent dans le mail de la semaine, sur le site internet. Mais aussi, vous pouvez demander à l'équipe d'accueil de vous renseigner pour savoir comment y procéder, y compris aussi de participer et d'être solidaires ensemble sur le bon fonctionnement financier aussi de notre Église, en donnant une partie de ce que Dieu nous confie en bon intendant pour le bon fonctionnement de l'Église, l'avancement de l'œuvre et aussi le rayonnement de l'Évangile dans toute cette région. Et là aussi, vous avez le tronc qui est disponible et les informations qui se trouvent sur le site internet, et l'équipe d'accueil peut aussi vous remettre les informations nécessaires pour pouvoir faire des dons réguliers ou ponctuels. Aussi, si vous fréquentez l'Église depuis quelques semaines ou quelques mois,
ou peut-être vous souhaitez simplement un rendez-vous parce que vous avez une question sur la foi chrétienne, sur le fonctionnement de l'Église, n'hésitez surtout pas à remplir un carton Faisons connaissance. Ça permettra de recevoir les mails chaque semaine, mais aussi, si vous le souhaitez, d'avoir un rendez-vous pour, peut-être vous avez des questions, vous voulez peut-être juste faire un peu connaissance, n'hésitez surtout pas, ça sera avec plaisir de se retrouver avec un café, un thé, peu importe, mais voilà, de se retrouver ensemble. Et donc j'invite aussi notre prédicateur à s'approcher. Je rappelle aussi que ça fait quelques semaines qu'on l'annonce, donc on a eu le smartphone qui était nécessaire, encore merci, ça va être vraiment au fonctionnement. Et l'idée maintenant, ça serait d'avoir peut-être quelques tablettes pour aider un peu au fonctionnement, pour simplifier le fonctionnement de la louange et aussi quelques aspects de l'équipe d'accueil. Donc voilà, ça n'a pas besoin d'être trop récent, il faut juste que les mises à jour puissent encore se faire. Et j'invite aussi les moniteurs et les enfants à pouvoir rejoindre leur salle. Et on va aussi prier pour eux. Merci Père pour ce temps dans ta présence. Je te remercie aussi pour ce temps où nous voulons nous consacrer à être à ton écoute par ton enseignement. Je te prie s'il te plaît de bénir nos enfants pour qu'ils puissent vraiment prendre tout ce qu'il y a de bon, de l'enseignement des moniteurs, Seigneur. Je te prie aussi de les renouveler dans leur force, que ça soit vraiment une joie aussi d'entendre combien tu es un Dieu puissant et merveilleux. Et je te prie aussi pour Herbert. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment tu puisses parler au travers de lui et que nous soyons vraiment saisis par ton Saint-Esprit pour grandir et te mettre vraiment en priorité dans nos vies, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions vraiment prendre cet engagement d'être fidèles en toutes choses. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Merci Sylvain. Et vous m'entendez bien. En tout cas, en vous voyant, j'ai envie de vous dire, vous êtes beau et vous êtes belle. Merci. Et merci. J'attendais ça au moins. Merci. Donc, on est tous beaux et belles. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a eu le concours de Miss Univers. Et en début d'année, il y a eu aussi le concours de Mister France. Bon, je ne sais pas si j'aurai une chance avec, pas de tablette de chocolat, ou pour les femmes, est-ce qu'il faut savoir manier le mascara et le tirer pour être l'élu? Mais ce que je propose de voir aujourd'hui, c'est au travers de 1 Samuel 16, sur quels critères on peut plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu au travers de 1 Samuel 16. Et nous lirons dans la version Summer. Comment plaire à Dieu. On va lire les 4 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu emmèneras une jeunisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. On va s'arrêter là dans un premier temps. Nous retrouvons donc Samuel, cet homme remarquable, toujours encore sous le choc de la décision programmée de Saül, le roi d'Israël. Craignait-il que le naufrage spirituel du roi conduise à une absence de guide spirituel pour le peuple, d'autant plus que lui-même est en âge avancé? Est-il attristé par le manque de loyauté de Saül et aurait aimé voir Saül reconnaître sa faute et revenir à l'Éternel?
On ne sait pas. Mais pour Dieu, il est temps de tourner la page et d'aller de l'avant. Il demande à Samuel de ne plus s'apitoyer sur le sort de Saül et de mettre en œuvre son plan d'une royauté exemplaire et respectueux de sa volonté. Et la mission, elle est bien saisie par Samuel. Mais il semble un peu sceptique sur les moyens de l'accomplir. Seul Saül l'apprendra et me fera mourir, dit-il. Et moi, j'ai envie de dire, on peut vraiment s'émerveiller de la relation authentique et sincère qui existe entre Dieu et son serviteur. Son serviteur peut librement s'exprimer. Et ça nous montre que Dieu n'est pas un tyran qui prendra des mesures de rétorsion à l'encontre de celui qui ose s'exprimer auprès de lui. Au contraire, lui qui lit des gens dans les cœurs, il ne demande que ça, une relation sincère, que l'on puisse exprimer les pensées de son cœur, mais dans une attitude de soumission, de respect, et non revendicatif. Et le roi David, qui succédera à Saül, expérimenta aussi cette relation profonde avec Dieu au point qu'il dira des choses qui parfois nous choquent et nous heurtent. En lisant les psaumes, vous pourrez les relire, on voit qu'il fait part à Dieu de sa mélancolie. Il dit son irritation aussi devant la réussite des méchants. Mais tout ça dans une attitude de soumission. Et Dieu ouvre les yeux de Samuel pour entrevoir le moyen d'accomplir la mission qu'il accepte, même si Dieu ne lui montre pas tous les contours de la mission. Il lui dit juste, va, je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. On peut en tirer quelques leçons pour nous déjà. Comment plaire à Dieu dans ces versets-là. Et on voit que pour plaire à Dieu, on n'a pas besoin de se maquiller. On a parfois du mal à se présenter aux gens sans maquillage, au réveil. On a parfois du mal avec ça, mais Dieu veut que nous soyons authentiques finalement. Il veut nous connaître tels que nous sommes, de manière authentique, pour avoir une relation avec nous. Et il y a parfois aussi des situations dans lesquelles nous sommes à court de solutions où nous ne voyons plus la volonté de Dieu, nous ne voyons plus le chemin que Dieu a tracé devant nous. Et là, nous pouvons faire comme Samuel, parler à Dieu. Et parler à Dieu, pour nous, c'est aussi prier. Prier Dieu pour que son chemin, sa vérité et sa volonté soient plus clairs pour nous. Comment plaire à Dieu? En faisant preuve de foi. Dieu est le maître des horloges et l'accomplissement de sa volonté est incontestable. Dieu dit et la chose, elle arrive. Et Samuel, il a fait confiance à Dieu. Et on voit aussi que quand Dieu nous confie une mission, elle n'est pas associée à un devoir de résultat. Et ça, je pense, c'est vraiment encourageant pour nous et on peut vraiment s'appuyer là-dessus. Et j'imagine les courageux qui osent se présenter aux élections de Miss. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez particulier et où on doit s'attendre vraiment à donner le meilleur, à être même la meilleure ou le meilleur. Mais là, Dieu nous montre que ce n'est pas ce qu'il attend. Comment le plaire, ce n'est pas en voulant être le meilleur, mais c'est juste en acceptant la mission. Dieu confie une mission et il n'y associe pas un devoir de résultat. Il demande uniquement que nous puissions l'accepter, la mission. Et quand on regarde dans la Bible, il y a parfois des personnes auxquelles Dieu a fait appel. Et on se dit, mais quel genre de mission Dieu leur donne? Dieu leur donne une mission et il les prévient qu'ils ne seront pas écoutés. Et pourtant, il leur dit, allez et parlez de ma part, même si vous n'êtes pas écoutés. Leur mission était uniquement de parler, pas de convaincre. Ça, c'est le rôle de Dieu. Les versets, toujours la suite de 4 et verset 13 nous montrent que plaire à Dieu en accomplissant uniquement sa volonté. Toujours le verset 4. Merci. Lorsqu'il arriva à Bethléem, je commence par là, lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent,
Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel. Mais il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis Isaïe fait avancer Shama. Samuel dit à nouveau, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons? » « Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Il est établi dans chaque ville des anciens, des personnes plus âgées, mûres par leur expérience de la vie. Ils avaient la charge de l'administration locale. La société israélite, on pourrait dire, était une société religieuse et la vie courante était comme une école où les plus âgés apprenaient aux plus jeunes à connaître Dieu au travers de l'histoire, en partant de Abraham jusqu'à Moïse. L'idée était vraiment de susciter la foi et la crainte de Dieu. Deutéronome 11, verset 19 dit ceci, par exemple. « Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. » Et c'est vraiment pour montrer que c'est vraiment un enseignement permanent. J'ai envie de dire, c'est vraiment un rêve de pouvoir vivre dans une telle société. Et on peut s'encourager en tout cas pour vivre cela aussi entre nous. Les anciens s'inquiètent à la venue de Samuel, le dernier prêtre juge. Aurait-il mal administré une affaire? Mais ils sont soulagés quand Samuel leur informe qu'il vient en paix, pour une raison bien honorable, offrir un sacrifice à l'Éternel, auquel ils sont aussi invités avec la famille d'Isaïe. Et avant ce moment solennel, une étape cruciale est requise à tous les participants, la purification. Et la purification rappelle l'état de l'homme pécheur, et aussi la sainteté de Dieu, et la condition pour s'approcher de lui. Et bien plus qu'une purification extérieure, physique, c'est celle qui est intérieure, qui est capitale et que le Seigneur requiert, car c'est du cœur que viennent les bonnes ou les mauvaises choses, dira Jésus. Et après cela, Samuel procède au casting pour oindre celui que Dieu choisira, sans divulguer clairement la mission qui est associée à ce choix. 7 fils d'Isaïe défilent, sans pour autant que Dieu en choisisse un. Et pourtant, Samuel aurait bien vu en l'aîné, beau et costaud, le futur roi. Et Dieu lui apprend que ces critères ne sont pas pareils, sont bien différents de ceux des hommes.
Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux et Dieu lui regarde au cœur. Et c'est vraiment une deuxième vérité, une vérité importante dans les derniers chapitres de Samuel qu'on a fait. On a lu dans le chapitre 15 cette première vérité qui nous apprenait que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Et ici, Dieu nous dit qu'il ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais il regarde à notre cœur. L'apparu extérieur n'intéresse et n'impressionne pas Dieu qui est le créateur du corps humain et de l'univers. Il n'y a rien qui peut l'impressionner. Ce qui l'intéresse, c'est l'état de notre cœur et c'est ce que nous faisons. À l'arrivée du Benjamin, âgé d'environ 12 à 16 ans, sur lequel personne n'aurait misé, sans doute, l'Éternel fait son choix. Et Samuel aurait pu peut-être en faire qu'à sa tête, à sa perception, en disant, sans doute que Dieu se trompe s'il confie la royauté à un jeune. Il vaut mieux plutôt miser sur celui qui semble plus charismatique. Après tout, Saül n'avait-il pas jugé bon de garder les vaches grasses pour les sacrifier à Dieu alors que l'ordre qui lui avait été donné était de les vouer à la destruction? Et c'était une erreur. Samuel choisit de n'obéir qu'à la volonté de Dieu. Et oint donc David. David qui veut dire bien-aimé en hébreu. Et on nous dit que l'Esprit de l'Éternel tomba sur lui, ou vint sur lui. L'encens d'huile est une manière de mettre une personne à part pour une mission quelconque que l'Éternel lui confierait. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs personnes ou plusieurs exemples de personnes que Dieu a mises à part et revêtues de son esprit pour une mission quelconque. On peut citer par exemple Samson qui est doté d'une force surnaturelle au milieu des Philistins, des ennemis des Israélites et de Dieu, pour manifester la grandeur de Dieu. Il y a le mandant, Dieu, et le mandataire, le serviteur qu'il se choisit. Et le mandataire doit faire confiance au mandant pour accepter la mission. Et recevoir l'onction d'huile, sans même connaître la mission qui sera confiée, est une forme de confiance, d'obéissance et aussi de se mettre au service du mandant, Dieu. L'Esprit de Dieu est alors accordé pour équiper le missionnaire pour l'accomplissement de sa mission. Alors, qu'est-ce qu'on pourra en tirer pour nous? Comment plaire à Dieu? On voit qu'on n'a pas besoin d'avoir une taille de guêpe pour plaire à Dieu, parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre apparence, ce n'est pas le nombre de versets bibliques que nous connaîtrons. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'état de notre cœur. Comment plaire à Dieu? En enseignant également, on voit que pour les Israélites, c'est vraiment quelque chose de crucial, la transmission. Et Dieu aussi veut que nous puissions propager la bonne nouvelle dans nos maisons, dans notre entourage, dans notre voisinage. Et puis, on peut aussi tirer des leçons de ce texte pour ne pas nous aussi nous fier aux apparences, mais à la manifestation du caractère de Christ ou à la cohérence des actes. Les paroles restent des paroles, mais les actes, elles montrent vraiment l'état du cœur. Si la personne respecte la volonté de Dieu ou non. Et on voit aussi que si autrefois l'Esprit de Dieu était donné à des personnes pour une mission spécifique, aujourd'hui par la foi en Jésus, tous les chrétiens reçoivent cet Esprit. Et pour une mission bien spécifique qui est donnée dans Matthieu 28, de faire des disciples, d'aller et de faire des disciples. Et tout comme dans l'Ancien Testament, l'Esprit était donné vraiment pour que le missionnaire soit en action et qu'il ne soit pas
inactifs, l'Esprit de Dieu est aussi donné aux chrétiens pour qu'ils soient actifs. Pas forcément pour aller à l'étranger, mais pour manifester le caractère de Dieu en lui, en nous, de sorte que notre manière de vivre soit un témoignage. La semaine dernière, on nous a parlé de cep et de sarment. Le cep, qui est Jésus, et le sarment sont ses disciples, les chrétiens, qui sont appelés à porter du fruit, donc à manifester les vertus du fruit de l'esprit, le caractère de Jésus-Christ et le cœur de Dieu. En somme, les chrétiens sont appelés pour être mis à part. Et j'ai aimé cette définition que j'ai trouvée elle n'est pas de moi, sur le fait d'être appelé saint, être saint. Cette expression être saint. Le commentateur dit que être saint, c'est choisir de répondre à l'appel de Dieu et à notre identité de disciple en mettant notre vie à part pour le servir dans le monde, là où il nous a placés pour être sa lumière et apporter son salut. Je répète, être saint, c'est choisir de répondre à l'appel de Dieu et à mettre notre identité de disciple en mettant notre vie à part pour le servir dans le monde, là où il nous a placés pour être sa lumière et apporter son salut. En somme, ce qui plaît à Dieu, c'est que nous puissions vraiment décider d'obéir uniquement à sa volonté. À la suite du texte, les versets 14 à 23, plaire à Dieu en étant bienveillant et en se mettant au service de son prochain. Je lis toujours dans la version Semeur. La seconde 21, c'est celle que j'utilise le plus, mais ça me semble plus approprié de lire la version Semeur. Plaire à Dieu en étant bienveillant et en se mettant au service de son prochain. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent: voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. Saül répondit: d'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs dit alors: j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre: envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe: j'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors, Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. En tout cas, le verset 14 peut encore nous heurter. Et il est intéressant de voir qu'il y a vraiment une relation de cause à effet. L'esprit de l'Éternel se retire et l'esprit mauvais vient tourmenter Saül. Mais que veut donc dire l'esprit mauvais envoyé par l'Éternel? Avec beaucoup d'humilité. L'esprit de Dieu se retire car il ne peut pas cohabiter avec le mal. Saül a délibérément choisi de désobéir à Dieu, pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Et les exhortations de Samuel, le prêtre juge, ne l'ont pas conduit à la repentance, à un changement, à revenir à Dieu. Et pour répondre à cette question, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur des vérités humiliables
et esquisser une explication ou une compréhension. Dieu est saint. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une vérité immuable. Dieu est saint. Dieu est saint et il ne cohabite pas avec le mal. Et cette vérité est pour nous capitale et nous permet d'écarter d'emblée l'idée que Dieu aurait fait alliance avec le malin pour punir Saül. Non, ce n'est pas le cas. Dieu est souverain, il a le contrôle de l'univers tout entier avec ce qui existe, le visible et l'invisible. Dieu peut permettre que les forces du mal s'expriment sans perdre le contrôle. Et ainsi, c'est toujours sa volonté qui se réalise. Prenons par exemple l'exemple de Job, un homme intègre qui craignait Dieu. Dieu laissera le diable malmener pour éprouver sa loyauté. Et le résultat pour lui, à la fin, c'est vraiment l'affermissement de sa foi. Et Job dira d'ailleurs, « Mon oreille avait entendu parler de l'Éternel, maintenant mes yeux l'ont vu. » Saül, lui, est dépouillé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agit comme une sentinelle pour préserver la sainteté de son habitat. C'est comme un gros panneau stop qui nous dit « Stop, attention à danger, il faut que tu sois sur tes gardes. » Saül, il est livré à lui-même. Et il subit finalement les conséquences de ses choix charnels et aussi de ses convoitises. Plus tard, dans le Nouveau Testament, Jacques nous dira ceci, par exemple. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. On peut saluer tout de même la bonté du peuple envers Saül, même s'il est clair qu'il n'est plus en odeur de sainteté dans le cœur de Dieu. Ils n'ont pas hésité à chercher son bien. Et on peut aussi reconnaître la bonté de Dieu envers Saül, parce que dans son malheur, Dieu suscite un moyen d'apaisement, un moyen où il peut faire une introspection qui le conduirait peut-être à reconnaître son égarement et à revenir à l'Éternel, à remettre Dieu au centre de sa vie. David est l'homme providentiel. Lui que Dieu a équipé de son esprit, trouve grâce aux yeux de Dieu pour que sa musique fasse du bien au roi Saül. Et les serviteurs de Saül reconnaissent non seulement le don musical de David, mais surtout que l'Éternel est avec lui. Verset 18. Et la manifestation de l'Esprit de Dieu en David est déjà donc palpable. Et en matière de foi chrétienne, chanter ne suffit pas. C'est un chant qui le dit, et un chant bien connu qui le dit, que chanter ne suffit pas. Il faut que l'Éternel soit au centre par une vie de consécration, être mis à part, et on en revient encore à ça. Et c'est vraiment un enseignement pour ceux qui chantent, mais pour tout chrétien. Il faut aussi saluer la dévotion d'Isaïe. Moi, j'ai vraiment été encouragé par ça, qui envoie son fils David au chevet du roi, chargé de présents. Et Saül a sans doute reçu tous ces présents et tout ce respect très favorablement, mais on peut quand même s'interroger. Est-ce que lui-même a agi de la sorte envers celui qui est au-dessus de lui, vis-à-vis de Dieu? As-tu, lui, autant de respect pour Dieu? Pour revenir à l'expression « esprit mauvais » envoyée par Dieu, je pense vraiment que si Dieu voulait réellement punir Saül, aucune personne n'aurait pu lui venir en aide, car personne ne peut rivaliser contre Dieu. C'est dans sa souveraine grâce et sa bonté que Dieu permet l'apaisement de Saül. Et ce qui est regrettable, c'est que Saül ne capitalise pas sur ce temps pour méditer sur sa condition et le moyen de revenir à l'Éternel. Et
Au contraire, il s'obstine dans son égarement, au point même de vouloir par la suite ôter la vie de David, qui lui est loyal et qui lui fait du bien. Et on peut aussi dire que, on verra ça un peu plus tard, que la présence de David, pas aujourd'hui et dans un autre chapitre, que la présence de David au palais royal n'est pas un hasard. Cela lui permet sans doute de s'accoutumer à la monarchie dont il prendra la tête alors qu'il ne le sait pas encore. Alors, comment plaire à Dieu pour nous au travers de ces versets? D'abord, il n'y a pas de lutte comme dans l'élection des Miss où on veut vraiment être le premier, peut-être au détriment des autres. Ne pas jeter la pierre. Et on le voit vraiment là, que le peuple a fait preuve de bienveillance vis-à-vis de Saül. Si, c'était clair que Dieu l'avait désavoué, mais le peuple a fait preuve de bienveillance envers lui. Et la bienveillance est une des vertus du fruit de l'esprit. Et c'est une manière de rendre donc palpable l'esprit de Dieu en nous, dans le chrétien. Avoir l'esprit de Dieu palpable en nous. C'est vraiment une question qu'on peut aussi se poser à chacun de nous. Est-ce que l'esprit de Dieu est vraiment palpable en moi? Est-ce que mon comportement et mes actes reflètent vraiment cela? Est-ce que depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des changements dans ma vie? Est-ce que les pistes de croissance que Dieu m'a révélées, je les accepte et j'accepte de grandir? Peut-être un péché ou une mauvaise habitude à changer. Comment plaire à Dieu? En n'attristant pas son esprit en nous. Est-ce que je refuse les compromis avec le péché pour préserver la propreté de l'habitat de l'esprit de Dieu, le cœur du chrétien? Un petit mensonge ici, des petits arrangements et là. Toutes ces choses sont de nature à attrister le Saint-Esprit et si on ne prend pas garde, on finit comme Saül, dépossédé de cet esprit. Comment plaire à Dieu? On voit le rôle de la musique dans ce texte. Et moi, ça m'a interpellé sur nos choix musicaux. Est-ce que ce que nous écoutons nous édifie? La mélodie ne fait pas tout. Les paroles sont aussi importantes, surtout quand elles véhiculent des vérités bibliques dont on a fort besoin quand on a un coup de barre. Comment plaire à Dieu? En mettant aussi nos dons au service des autres. Le roi David a mis son don au service du roi Saül. David deviendra un éminent compositeur de psaumes pour fortifier, consolider la foi de ses contemporains. Et nous aussi plus tard. Il nous a laissé notamment le psaume 23 qui traduit sa relation de confiance avec Dieu qu'il appelle son berger. Et cet exercice d'écrire l'a conduit à mieux connaître Dieu et à donner une exhortation à son successeur, Salomon, afin qu'il soit à son tour un bon guide spirituel pour le peuple d'Israël. Il dit ceci dans 1 Chronique 28, le verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. « Et toi, mon fils Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton père. Adore-le avec un cœur non partagé et un esprit bien disposé. Oui, le Seigneur examine le fond des cœurs et il connaît toutes les intentions des êtres humains. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. » Hélas, Salomon ne saura pas être un guide spirituel fidèle à Dieu. Mais un jour, à Bethléem est venu, Bethléem, appelée la maison du pain, est venu un homme, un nouveau guide, un peu plus de 1000 ans après David,
un guide spirituel fiable et d'une autre nature, car il est le Fils de Dieu. Il est sans péché, Jésus-Christ. Il est venu non pour juger et condamner le monde, mais pour le sauver. Et nous apprendrons aussi que chanter ne suffit pas, que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Je relis juste 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, mon fils, Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton Père. Adore-le avec un cœur non partagé et un esprit bien disposé. Oui, le Seigneur examine le fond des cœurs et il connaît toutes les intentions des êtres humains. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Jésus le cep, le chrétien le sarment. Jésus veut que nous portions de fruits. Jésus veut que nous restions attachés à lui. Et ce verset est pour nous aussi une exhortation à garder le cap et à rester attachés au cep pour porter du fruit. Avoir une vie authentique dans notre relation avec Dieu. Avoir une vie où on recherche à faire la volonté de Dieu en tout temps. Avoir une vie où on accepte d'être repris par Dieu. Avoir une vie où on prend en considération la nécessité de préserver sainte l'habitat ou saint, l'habitat de Dieu, qui est notre cœur. Pour nous, c'est difficile, mais Jésus le peut, si nous restons attachés avec lui. Et ce qui est remarquable, et moi je dis souvent, heureusement que Dieu ne nous a pas laissés seuls, c'est que Jésus n'a pas payé le prix de nos fautes pour une fois. Il n'a pas dit, je paye ta part aujourd'hui, demain tu te débrouilles si tu pêches ou si tu tombes. Jésus l'a dit que le pardon, il est toujours là tant que nous sommes sincères et tant que nous avons ce désir de plaire à Dieu. Si nous voulons un habitat qui soit propre pour Dieu, nous devons avoir ce cœur à rechercher la repentance. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, dans la prière qu'il a prise à ses disciples, leur a dit de demander pardon, de demander à Dieu de pardonner leurs offenses. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui pour nous, la main tendue. Jésus est le cep. Il veut que nous soyons ces sarments attachés à lui et qui portent du fruit. Comment plaire à Dieu alors? En tout cas, ce n'est pas en ayant des tablettes de chocolat pour les hommes, en ayant une taille de guêpe et savoir manier le mascara pour les femmes, mais c'est en étant vraiment authentique et en recherchant à faire la volonté de Dieu en tout temps. Et en ayant aussi cette humilité de se repentir, de demander pardon et de rechercher à faire la volonté de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces textes que tu nous as laissés, qui montrent la cohérence de la foi, parce que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, Seigneur, nous voyons que tu n'as pas changé, tu restes le même et tes exigences sont toujours les mêmes envers les hommes. Et tu ne désires pas qu'ils affluent à toi avec des tonnes de trésors d'or. Ce que tu désires, c'est que leur cœur te soit consacré, que leur cœur soit dévoué à ta volonté. Oui, chanter ne suffit pas, nous dit un chant. Et nous voulons aussi, Seigneur, que nous ne soyons pas des chrétiens et des disciples de façade, mais que nous soyons des chrétiens authentiques, libres de pouvoir te parler, libres de pouvoir nous exprimer nos souffrances, exprimer même nos colères, mais dans cette attitude de soumission pour que toi, tu puisses te révéler davantage à nous et que nous puissions mieux te connaître et aussi mieux te servir. Et tu veux aussi que
nous soyons des serviteurs dans le monde dans lequel nous sommes et là où tu nous as placés. Tu veux que nous soyons bienveillants, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle et que d'autres également puissent te connaître. Et Seigneur, pour tout cela, nous avons vraiment besoin de toi et nous disons, aide-nous, Seigneur, à être des enfants de Dieu, à être des chrétiens authentiques pour ta gloire et pour vivre avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vraiment besoin de Jésus. Alors vraiment que nos cœurs soient centrés sur lui. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit, bien que faible et pauvre, je te donne tout dans toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Amen. Que
la paix et la grâce de notre Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je vous souhaite un bon retour. Je vous souhaite une agréable semaine. Amen.